ravis ce soir de vous accueillir pour notre nouvelle visioconférence qui, cette fois, sera consacrée à la finance durable. Alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, d'une épargne qui va être fléchée vers un investissement alliant écologie, bonnes pratiques de gouvernance et de règles sociales au sein de l'entreprise. Pour finalement poser un petit peu le contexte de la soirée, finalement, comme vous le savez, aujourd'hui, on a une forme d'urgence climatique qui nous occupe un peu au quotidien, en tout cas dont on a la démonstration au quotidien, avec depuis plusieurs années maintenant, et même depuis les dernières révolutions industrielles, des modèles économiques, des modèles de développement à l'échelle de la planète qui génèrent énormément d'externalités négatives. Vous en avez quelques exemples ici à l'écran, où l'on voit effectivement assez clairement que notre façon de produire, de consommer, finalement contribue au réchauffement climatique, contribue à la déforestation, à la détérioration de l'environnement de manière plus globale. Ce dont les législateurs, les autorités ont bien compris maintenant, c'est que finalement, pour pouvoir opérer cette transition, il fallait impérativement, d'ailleurs c'est un levier qui est très souvent utilisé, il fallait aller attaquer directement le portefeuille pour forcer cette transition vers des modèles plus durables. C'est donc la finance qu'on pourrait qualifier de verte. En tout cas, c'est la finance qui, tant sur les activités d'investissement que les activités de financement, va intégrer des considérations extra-financières. De plus en plus aujourd'hui, les investisseurs institutionnels, notamment, intègrent dans leurs décisions d'investissement des considérations extra-financières et en l'occurrence vont considérer des critères, ce qu'on appelle ESG, donc des critères environnementaux, sociaux ou sociétaux, et des critères axés sur la gouvernance des entreprises. Donc, trois grands piliers, un pilier E, un pilier S, un pilier G, qui sont aujourd'hui partout dans les produits financiers, dans les stratégies d'investissement. Concrètement, pour mesurer l'impact aujourd'hui, on a des méthodologies qui sont en train d'être développées par les investisseurs et qui visent à apprécier. C'est de cette façon-là, finalement, qu'on va tenter d'apprécier l'impact positif que va avoir le gestionnaire du produit financier de par ses décisions d'investissement et ses actes de gestion. Et toute cette information, vous allez pouvoir, vous, y accéder au travers des reportings que les gestionnaires de ces produits auront l'obligation de mettre à votre disposition périodiquement.